Que retenir de l'itinérance du président de la République dans l'espace Kasaï? On le sait très bien que le chef de l'État a été à la fois à Mbujima, à Kananga et à Chikapa, où il a communié avec la population et aussi procédé à quelques inaugurations des grands ouvrages. Eh bien, ce sujet va donc nous intéresser dans ce nouveau numéro de votre émission. On va également parler de la Constitution. Le président de la République, vous le savez, a ouvert le débat depuis la province de la Chopo, précisément dans le chef-lieu de cette province, justement, le chef-lieu, justement, Kisangani. C'est le sujet qui vont donc nous intéresser dans ce nouveau numéro de votre émission. Pour en parler, nous recevons justement M. Eloy Kupa Ilunga. Il est avocat à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour pour cette belle invitation qui va me permettre de pouvoir communier avec mes compatriotes. Alors je signale que je vais co-animer cette émission avec M. Jano Moujanaï à qui j'ai dit bonjour également. Bonjour Christian Kalou. Qui va pouvoir poser des questions en Chiluba. Alors M. Eloy, on aimerait que vous puissiez nous parler de vous. Ceux qui nous suivent à la fois au pays mais aussi à travers le monde aimeraient bien vous connaître. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre parcours? Ce qui est très important, c'est de dire ce que je suis et ce que je fais. Donc je vais commencer par ce que je suis. Je suis un acteur social et politique aussi. Je suis avocat et au-delà de ça, j'ai eu à faire beaucoup de choses que je n'aimerais pas les dire par moi-même et que cela ressort de ce que je fais, ce qui est palpable. Ce qu'on peut retenir, maître Eloy, ce n'est pas maître charpentier, c'est maître avocat. Je suis un avocat au barreau de Kinshasa-Matete et je suis un acteur social et je suis aussi un acteur politique. Voilà. Ah, vous êtes un acteur politique. Ouais. Alors, comme je l'ai dit dans l'entame de cette émission, on a vu le président de la République faire le tour des différentes terres de l'espace Kasaï. Il a d'abord été à Kananga avant d'aller à Mbujima et pour terminer à Chikapa. On aimerait quand même savoir quel est l'objectif visé. C'est vrai que on l'a vu communier avec la population, il a inauguré certains ouvrages, mais quel est l'objectif qu'il vise? Parce qu'avant, le centre du pays, il a été dans le sud-est, dans l'espace Katanga, à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il vise exactement à travers toutes ces tournées? En tant que politique, je dirais que le chef de l'État est le patron de la République démocratique du Congo. En tant qu'un bon patron, il doit être en contact avec ses compatriotes. Il doit les écouter, il doit parler avec eux et la population a besoin directement de l'écouter aussi. Vous savez, au travers des discours qu'on fait, loin de la population, il y a certaines choses qui ne passent pas. En l'occurrence, lorsque le chef de l'État communique en français, parfois ça pose problème à Malébankoulou. Mais lorsqu'il arrive et qui communique avec ces derniers dans la langue de nos ancêtres. Ça peut être français, lingala, excusez-moi, ça peut être lingala, Chiluba, Swahili et Kikongo, et ça pénètre directement. Moi, je pense que de prime abord, les chefs, parce que nous tendons vers presque la fin de l'année, les chefs devaient vraiment entrer en contact avec sa population, entendre leurs desiderata directement, parce que lorsque ça passe indirectement, parfois il y a les interprétations et parfois il y a certaines choses qu'on soustrait. Est-ce que sa communication a atteint son objectif? Je pense que oui, parce que le peuple est unanime pour la majorité. Ils veulent que leur chef prenne de bonnes décisions. Je crois que tout ce qu'il fait a toujours un objectif, parce que regardez, partout où il passe, il y a quand même cet engouement-là. Ça montre que la population est avec leur chef. Voilà. Quel est le constat qui se dégage dans cet espace Grand Kasaï, d'après vous? Il y a la misère. Il y a la misère. Et ce qui fait mal, c'est qu'il y a beaucoup de détournements. Ce qui fait mal, c'est qu'on n'arrive pas à résoudre les vrais problèmes de Kasaïens. Les vrais problèmes. Qu'est-ce que vous entendez par les vrais problèmes? Ils ne veulent pas trop demander, mais ils demandent seulement l'électricité et
la route. La route principale qui est pour eux, parce que les Kasaï est enclavés, ils veulent être désenclavés pour sortir au travers la route de Kalamambouche jusqu'à aujourd'hui, depuis son premier mandat. Et nous voilà au deuxième mandat et sans solution. Ça pose problème, le problème du courant, chute 4 et autres, jusqu'à aujourd'hui, sans succès, ça dérange beaucoup. Mais à qui la faute? La faute incombe à qui finalement? Parce que vous dites qu'il y a des détournements. Il y a certains fils du Kasaï qui font des efforts pour que cette province aille de l'avant, mais il y en a qui détournent de l'argent, qui est affecté à des projets importants, à des projets communautaires. Est-ce qu'on peut dire que le Kassaïen lui-même aujourd'hui est contre lui-même? Excusez-moi pour la tautologie. Je ne saurais pas le dire. Ce qu'on devait comprendre, c'est que la faute, par rapport à votre question, très pertinente, la faute revient à la justice. La justice élève une nation. Un peuple qui n'a pas une justice, c'est un peuple voué à la mort. Moi, je pense que pour les détourneurs, si nous avons une bonne justice qui corrige, qui sanctionne, je ne pense pas que nous pouvons avoir ce genre de pratiques dans notre pays. Je ne peux pas pointer du doigt un individu que la faute incombe à telle personne ou bien au Kassaïen, mais moi, je dirais que la faute incombe à la justice parce que nous avons les services de renseignement, nous avons les services de sécurité, nous avons la justice elle-même. Ils doivent faire leur travail. Nous avons notre service ANR qui doit veiller. L'argent a été déboursé, il faut que cet argent fasse son travail. L'argent ne peut pas partir comme ça et se volatilisé. Ça n'a pas d'explication. On sent que la justice a une grande responsabilité par rapport à ça. Vous parlez de la justice, mais je vous sens un peu pessimiste. Il y a eu les états généraux de la justice qui ont abouti à des résolutions assez importantes qui suscitent des lueurs d'espoir. Est-ce que vous ne pensez pas que grâce à ces états généraux, on peut quand même espérer au relèvement de la justice? Le peuple congolais ne veut plus espérer. Le peuple congolais a besoin de palper du doigt. Les résolutions, nous en avons assez. Nous avons besoin de les vivre. Parce qu'il ne suffit pas seulement de déclarer sans faire quelque chose. Nous avons vu d'abord l'échauffourée entre le ministre de la Justice et au Conseil supérieur de la magistrature, donc ils s'entretiraient, tout ça, ce qui n'était pas du tout bien. On appelle le ministre de la Justice un patron de la justice, et en même temps, il y a certaines choses que lui ne peut pas toucher, ne peut pas faire. Et dans des prisons, nous avons des arrestations qui ne sont pas contrôlées. Une personne a été arrêtée pour avoir volé des beignets, il est jeté en prison. Et vous êtes un avocat, je dois vous prendre au mot. Quelles sont les prérogatives du ministre de la Justice? Mais n'allez pas au-delà, soyons simples. Soyons simples et dire que le ministre de la Justice, c'est lui le patron de la justice. Comment on peut être patron et d'autres choses on ne peut pas toucher? On ne peut pas connaître d'autres. Ça, c'est absurde. C'est pourquoi on sent que dans la législation, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Et il faut donner plein pouvoir au ministre de la Justice de contrôler son appareil. Mais chez nous, il y a certaines choses que le ministre ne peut pas toucher. Il y a certaines choses que le procureur, et le procureur ne peut pas être contrôlé. Il y en a qui disent que c'est un membre du gouvernement. La justice est une institution aussi à part. Il y a séparation de pouvoir. Il y en a qui soulèvent quand même ce point de vue-là. Oui, mais nous avons l'indépendance de pouvoir. Pouvoir législatif, pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif. Mais on ne les sent pas. Parce que nous sentons que le ministre veut prendre une décision, il y a quelqu'un qui passe à la télé, bon, moi j'ai reçu l'appel du chef de l'État, il m'a dit, vous sentez qu'on est en train d'étouffer notre justice. C'est ce que nous ne voulons pas. Cette fois-ci, pour que les choses puissent marcher, nous voulons bien que la justice fasse bien son travail. Janom Janay. Toi, ce que tu as dit, et le coupa, toi, mon information, tu as dit, tu as dit, kumbuka kukuya kukisangani kuya ku Kasai munena kabidi
wewe bo umo akubaji ba mutu anyama kumikolo chini benantanda mwa kutekemena mu bendulons le mfumaji tonga manzaje toi ce qui est moi journaliste mbwa lukonkulu akana ndimo kwanda muna muchikosune mfumu mwenda bwa kuike ni bana babu kubumvwa ni yependa kumva bana babu bivu très important bwa mfumu kapichiji kuba ministre bendato mema service endo musanka bwa aikila nabo abambila chijijishinga agenda ni yependa umvwa jishinga ja bana babu. C'est la raison pour laquelle mwenda kuma province etonsu en fait tuju continue à kwenda et puis tukavu chijumu tukavu chibungu bikele bwa mfumu asanka ne bana babu malgré dike nga chijumu nga jetu kumuna invite de kueste tout ça mfumu ujini prérogatif wa kuba encourager kuba feshe espoir bwani tuyituluangana matu kwa jalwa malon soit ni toi jikish. Donc c'était ça au fond moins bwani ikala en contact ne population wenda ujole imagine chikondu chetu jechi benantanda bajijishinga ni milai kabijanye heshi bajijishinga ni kumuna malumu cheze jibwalo nganti chilejelu chakuliseka lo akasai munena nzala misesu nzembwa tutatulujilo abonyi toni lelo benantanda binjila anwanyi feshi bikala bamuna malumu cheze eyo ba benantanda binjila biabuni bakaji pinjo besoin ne kumona malu kulenga malu kubyanza bintu kala bitoka wa fumwala ibiabuni mais kadi tout le monde fait fumulaya ujutuma bantu bajutuma kabena mu mulumwenu bendato babuni baji benza ne chimo kwamba chini baji mudi ba accomplir mission wa bena lukuna bajutonga jetu kadi bantu abasi fumaji tunga kujimu bateka eyo ye kujimu bateka kajisi tujini main mikando mu jutonga jetu bwa kwenza bwalu fumukena ujukile yenka ende ulo kwata bantu bela mu buloko to bibi kele bwana justice wetu ikalo londo shola bantu fadi mfumu wamba ne kuji ça ne va pas service wa renseignement immédiatement mi pa jour kwa kulu bwana mfumu mwamba kuji ça ne va pas nchinga nchika chenda to fadi mwana kuji bwalu kampanda bakwata bantu abo babalumbuluisha bafesha sanction uju kengela. Mais au-delà de ça bien pas kuba nyinga bintu bikalo ku bantu abo bakwa badi basum bangata makuta franga ya mbula mataji ba kusumba mpango benza bumalu bikela fumu faji justice to kwata muntu ana kwao ki seulement kumu sanctionner to kumu nyinga bintu abionso bani bintu abibi alukila kuji mbula mataji bani amonyi mushindo ku fonctionner babuni bakaba bakwata bachimulamu fetula mbula mataji bakwa bajimu makala bakwa bumundolo katu itumna alfeto alfingana to même ce qu'on voit bien pas ujumbu file chile makoji tubaji bwani katu entuka tukata mujumu watu bimpani baba chikondu chakala babamba tubaji myandi ya bundumbu lije samunda majitunga to mu bisangilo bikungo jabandumbu la bashile shilangana bamunda majitunga bakuna mshindo wakoke babwanga makondo pana bujisama tubaji tumfu bimpa ani heshtu chiyanu tusama tuji batangila mwana to ankonki lukonkulu enda mu français ngate chikumuleshe bwane katwe na kwa nubo akumva ne tujimeni mikando tutulongo la malu to tuji besoin kumuna malu mikala matoka mune mujitunga jetu nji umowa kubajibamba bwane peine de mort alukila mujitunga jetu che mubibanshe lelo to nyuma tubense ne be ma émission abuni umuleshe bwane peine de mort d'une caractère wa ku contraindre ou bien kuchinyisha bantu bwana muntu kapinga ni kabito bi muntu vuni menja kuiba kibito bwalo bikavu bantu babu imbakaba sokwenza politique bwalo ou politique uji l'argent facile muntu yonsu ni mécanicien ukadito même ni kwenza na politique bwalo kwa kana kama kuta uju apeta anu lelu albo match kumona ukadi ba sanctionner bantu peine de mort ka wenzeka on exécute des gens. Je crois que kuchina kubuela na chance ambi va nous faire nyoka no maintenant des fois ba chipa na encore comme ça l'objectif qui wani ba exterminer bantu to bantu ba egela koku kuiba kwa pitch et ngambi vikile kwa jina king bwifika bito
C'est la raison pour laquelle responsabilité. C'est comme ça que tout le monde Moussango, Kabika dit promesse. Moussango, tu vas se commander malo de Mikala clair. Fadiba filama kutabwane, Mudu Mwenzeka, même un bon service ou un renseignement, il 24 heures sur 24. Ou un rapport Wend. Très bien détaillé. Rapport à Fikela Koudionfoum. Et Foumou, il y a un service spécial où du londo cholola de près évolution surtout malo admikala sensible boadi tonga boani amona machine doit quoi agir avec beaucoup de rapidité. Parce que là, monsieur Eloï, à vous suivre parce que je comprends aussi bien le Chiluba. À vous suivre, vous insistez sur le fait que les détourneurs doivent être arrêtés, doivent être poursuivis par la justice. Mais l'année passée, comme cette année qui s'achève, on a vu quand même des cas qui ont été dénoncés par l'Inspection générale des finances qui fait un grand travail dans la lutte contre la corruption. Il y a des personnes qui ont été déférées devant la justice puis condamnées, mais par après libérées quelques mois après, quelques années après. Est-ce que tout ceci ne freine pas cet élan de lutte contre la corruption? Parce que ça ne met pas en mal la volonté du chef de l'État de lutter contre le détournement des deniers publics. En fait, je suis pour ceux-là qui sont d'accord avec ceux-là qui dénoncent les détourneurs. Mais j'aimerais que ça se fasse dans de bonnes manières. Moi, je ne veux pas que ce soit des règlements de comptes. Je ne veux pas voir votre tête, alors je dois vous attribuer des choses que vous n'avez pas fait. Pour appeler quelqu'un voleur, il faut que cette personne ait passé les étapes. Donc, on a contrôlé, on a déféré. Il faut que ça soit prouvé aussi. Au niveau de la justice. Parquet, oui. Du parquet général. Et le parquet, après avoir analysé, après avoir enquêté, il doit déférer la personne devant le juge et devant son juge naturel. Il y a à boire à manger. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de choses qui échappent à la République. Parce qu'il y a des intouchables, telle personne ne peut pas être interpellée, ainsi de suite, tout ça. Et en amont, on a déjà appelé cette personne-là voleur, et sans qu'il ait été condamné par la justice, par le juge, bien sûr. Et tout ça pose problème. Lorsque, au niveau des réseaux sociaux, la personne a été déjà déclarée voleur, et même les petits-enfants savent que celui-là, c'est un voleur. Et on analyse au fond, on trouve que ce n'était pas ni de près ni de loin cette personne. Et lorsqu'on libère cette personne, on dira non, la justice est faible. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que même le procureur général puisse ouvrir un peu l'œil par rapport à ce qui passe sur les réseaux sociaux. On peut prendre quelqu'un comme ça, on dit bon voilà, c'est un violeur. Et sans preuve. Et on le prend par la clameur publique, la police, et la police commence à interroger la personne. Yo ibakinini, yo ibakiloba, on le brandit le micro. Et tout ce que la personne va dire, bon, on les tire les oreilles, tout ça, ce n'est pas ça la justice dont nous voulons. Nous voulons une bonne justice. Et nous voulons que nous ayons dans notre pays des bonnes personnes. Rappelez-vous qu'à l'époque de Tambwe Mamba, il y a eu plusieurs révocations de certaines personnes qui n'étaient pas censées être magistrats ou bien juges. Un mécanicien qui était devenu magistrat, un mécanicien qui était devenu juge. Et ces personnes-là ont rendu de jugements, des décisions comme ça, au nom de la République, mais qui n'était pas du tout normal. Dieu merci que nous avons le ministre de la Justice qui est avocat, qui maîtrise bien ces rouages-là. Il est en train de démanteler et puis voir ce qu'il faut faire effectivement. Moi, je prie, je demande aux journalistes de l'accompagner pour qu'ils fassent un bon travail. Tout ce que nous voulons, c'est que la République soit au-dessus de tout le monde. Rappelez-vous, dans notre pays, bon, je crois que ça, je pourrais intervenir dans un autre angle, mais ce que je peux dire en un mot, c'est ça fait mal. Ça fait mal de voir que nous avons un pays qui a presque tout ce qu'on cherche à travers le monde, ça y est, ici chez nous, mais les propriétaires de cette République souffrent. Nous avons des gens misérables chez nous et ça ne va pas. Pour le président de la République, il faut qu'il essaye un peu d'ouvrir l'œil. Il faut qu'il travaille parce que ça va de ses responsabilités. Il ne peut pas l'attribuer à une autre personne. J'ai retenu une belle phrase que vous avez sortie. La République doit être au-dessus
de tout le monde. Mais entre-temps, il y en a qui semblent être les protégés du pouvoir, alors qu'ils sont dénoncés quand même dans des abus. Un commentaire. Je me suis présenté d'abord comme un acteur social. Je suis direct avec la population et je suis aussi avocat. Je ne serai pas commenté sur un fait que je ne maîtrise pas. S'il y a quelqu'un que vous connaissez qui a été surpris dans ce genre de pratiques, veuillez de nous envoyer des informations. Nous saurons comment Vous avez faire. suivi quand même les dossiers forage. Il y en a qui ont été cités, mais tout le monde n'a pas comparu. Hein, je vais les citer ici parce qu'il a travaillé pour le pays, le ministre des Finances. Il a été disculpé dans cette affaire. Et les avis vont dans tous les sens, le sujet défraie la chronique. La justice a fait son travail, certes, mais les commentaires qui vont dans tous les sens, il y en a qui disent, bon, voilà, il serait protégé par le pouvoir. Nous parlons au conditionnel. Je maîtrise quand même, nous parlons au conditionnel. Oui, ouais, je maîtrise quand même ce domaine-là de forage parce que je suis, bien que les pays ne reconnaissent pas le mérite de certaines personnes, je suis parmi les experts en matière de forage, ici en République démocratique du Congo et dans l'Afrique centrale. Lorsqu'on dit qu'on a détourné, il faut avoir vraiment des éléments donc, probants, parce que le forage varie par rapport au prix. Je vais vous dire, je ne suis pas son défenseur, je vais vous dire que si on peut ériger un forage à Lipen, il y a au moins 350 mètres, 280 mètres. Si nous remontons au niveau de Matadi-Kibala, un peu plus haut là-bas, c'est 380 mètres, voire même 400 mètres pour faire un bon forage. Alors, le forage que je peux forer de ce côté-là et le forage foré du côté à l'aéroport, 60 mètres, 80 mètres, vous ne trouvez pas qu'il y a une grande différence. Il faut qu'on nous dise, ces forages ont été érigés où pour qu'on ait le temps de calculer. Mais sinon, on ne peut pas dire que la personne a été relaxée par la justice parce que la justice peut vous entendre aujourd'hui et vous donner le temps pour que, et aussi de leur tour, aillent enquêter pour avoir tous les éléments possibles. On peut vous laisser aussi pendant 5 ans, 6 ans, mais après, on vous interpelle, on vous arrête. Nous voulons une justice efficace. Nous ne voulons pas une justice qui dise non, cette personne-là est protégée. Donc il faut le prouver. Si un procureur dit que la personne a été protégée, il faut qu'il le prouve. Voilà. Vous voulez dire par là que nul n'est au-dessus de la loi, justement. Personne n'est au-dessus de la loi. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le Grand Kasaï. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que cette province ou cet espace se développe? Il faut arrêter les gens. Parce qu'on a déjà commencé le travail. L'argent est sorti. L'argent de la République. L'argent est sorti. Et il semble que l'argent a été détourné. Ce qu'il faut, avant de continuer, il faut d'abord arrêter le premier. Après l'arrestation, ces gens-là, qu'on les a sanctionnés sévèrement, et je crois que ça va changer beaucoup de choses. Et qu'est-ce que vous proposez sur le plan social, sur le plan de la vie communautaire? Qu'est-ce que vous proposez? Le peuple kassaïen, c'est un peu... Parce que les besoins sont immenses. On parle de besoins en eau potable, on parle de besoins en électricité. Qu'est-ce que vous, en tant qu'intellectuel, en tant qu'avocat, vous suggérez en termes de solutions palliatives pour que cette province connaisse son essor? Il faut créer les infrastructures qui vont permettre à ce que cette population puisse trouver l'issue. Si vous regardez les gens qu'on appelle de ce côté Bayanda, vous allez avoir des larmes aux yeux, des kilomètres et kilomètres qu'ils font avec leur vélo à pied, avec un sac de maïs, pour quitter des coins de très loin, pour arriver à Mbujimaï et à Kananga, voire même à Chikapa, pour vendre ces histoires-là, pour ne serait-ce que de miettes. Ces gens-là souffrent parce que la route n'est pas bonne. Raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État de faire tout. Parce qu'il a dit, il a promis à la population que si je ne le fais pas cette fois-ci, il faut me lapider. C'est-à-dire le chef est déterminé. Nous voulons parce qu'il a donné... C'est quand même fort. Hein, oui, ce qu'il a dit là, il a parlé à la population. Oui. Il n'a pas droit à l'erreur parce que la population n'a pas d'âme.
Le jour où il ne va pas le faire, il va s'attendre à cela. Alors moi, je ne veux pas que cela lui arrive. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il active ses services. Le peuple kassaïen, c'est un peuple courageux, c'est un peuple travailleur, déterminé. Je crois que si on leur donne la possibilité, ce n'est pas l'argent. On dit on a besoin de la route. Kalamambou, c'est tout près de Kasaï. Je crois que ça va leur permettre de trafiquer de ce coin-là et développer la province. Et s'il y a l'électricité aussi, ça va permettre à ceux qui ont leurs engins peuvent amener pour travailler de cette manière-là. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas cette possibilité, ils seront toujours enclavés, ils seront toujours bloqués et ça sera toujours de l'arme. Alors, le problème, c'est aussi l'agriculture. Il faut aider le peuple à travailler les sols. Nous avons notre ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchal Moutom, qui veut révolutionner ce secteur. Nous le voulons bien. Mais ça arrive souvent que les vrais travailleurs ne sont pas bénéficiaires des outils que la République donne. Aujourd'hui, même les gens se mouillent les maillots pour travailler, mais vous verrez que le jour où le ministre va décider de donner, par exemple, des engins, des tracteurs, des semences et d'autres choses, et il y aura d'autres personnes qui vont sortir. Moi, j'ai 500 000 hectares, moi, j'ai ceci. On leur donne des tracteurs. C'est pour torpiller la République, c'est pour voler la République. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ces moteurs-là pour les mettre dans des balinières. C'est pourquoi j'aimerais que, j'interpelle aussi les ministres, d'aller sur le terrain, comme est en train de faire le chef de l'État, d'aller sur le terrain, communier avec la population et voir ce qu'ils font, ce qui est palpable, ce qu'ils font, et leur donner ce qu'il faut. Et vous verrez que ces gens-là, il ne faut pas dire qu'ils ne travaillent pas sans les moyens. On ne peut pas dire à un journaliste qui ne fait pas bien son travail, sans micro, et sans un environnement approprié, et vous dites que la personne ne fait pas son travail. Donnez-lui ce qu'il faut et regardez s'il va faire ou pas. Voilà. Alors, je vais passer la main à Jeannot avant d'aborder la question de la Constitution. Toi, ce que dit là, Tato et le Kupa, le Congo, le qu'est-ce qu'on parle de Tchèque, Tchèque, Mchini Tchèque, le Kwenza, ou Kujikija Lukota, Zala, Mon Kasai Cha Mushinga, tu dis besoin de gila, tu dis benzine, tu dis besoin de courant, électricité. Bintoa bibijabi, bibikala très important pour tout et tout. Bon, nous les gens netouané, Kasaïen, banaba moyena Kasaï bons. Badiba courageux, badiba ntuba makanda, badiba ntuba lungi ini menshi, bamanya mushindo kuji débrier. Alors tu t'empêches njila. Quand tu es un ici ou tu es là, tu es un coquin, tu es un santo. Tu es tout mon ama qui est un bouni, tu sais que le katanga, tu es un bintu. Bintu a bilo munjila, quelque part, va bloquer. Bintu va bibola na tu vas perdre makutabu. Voir bantu va sumba, j'ai vu même quelqu'un qui a acheté bisabata, bisabata, babisuka bimpa, munjila. Njila mufwa mvula muloka binto bien za chijimu chijima bibola alors muntu makukumpa la mushindukai. C'est comme ça nous muna lukota juko etu boalu mbakensha d'abord Kasai bia buni kuji makedenga abunya mapita ka baso bande Kasai ali kumpa la to maintenant tu dis wetu akimbwani uju tu favoriser to tout le mbwani atupesha koko facilité wa mukesa. Bon, c'est au Congo central, nous avons dit Nigil. Nous avons à partir de Mwanda, ou peut-être Kabinda, Kudinjila. Ou nous avons Katanga, Kasumbalès, va dire Nigil. Mais Boachini Kasai, peut-être tu nous opprimer encore. Que Boachini tout le monde, Fum, tu pêches à nous, bitu tout l'omba, tu pêches, Nzembwa, tu pêches, Njila. Et tout le monde est dans le banche kujima. Boalu bujimi ki bubanji. Par exemple, Moufouka, Adam et Eva, Moubambi la boane, cultiver la terre. Hein? Nous dominer Bouloba. Mouboulobé, on doit entendre, dit la Juma, Ukuna, Arafa Touka Abouni. C'est-à-dire qu'à partir de ça, il y a 1000% de développement. Mais quoi tout le monde, tu vas nous dire intéressé pour du diamant. Tu vois, nous coups de diamant, nous sommes mal. Mais maintenant, tout le monde a des bons. Qui a nous diamant, il y a des films au tabou. Majimi, tu es bajima, bikabi abou, tout bipana.
tout le monde est transformé, tout le monde est commercialisé, tout le monde est industrialisé. Bien soit bien bi coca, ba investisseur, ba mo kulo mu to ngaje to mu province wetu et nous nous on convaincre Dieu qu'on parle. Alors, vous parlez de l'agriculture. Apparemment, vous vous y tenez beaucoup. Il y a quand même un slogan qui est dans la bouche de tout le monde. Le président a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Votre commentaire par rapport à ça? Le sous-sol, vous voyez le sol, notre sol ici, oui, a beaucoup de choses qu'il faut faire. Quand vous prenez des semences, vous les jetez, il y a un retour. Il y a un retour. Et c'est ce retour-là que la population a besoin. Regardez aujourd'hui, on achète tout ailleurs. Même le maïs, même les riz, tout. Le maïs vient de la Zambie. C'est absurde. Le maïs qui est consommé dans les Katanga. Un pays où on dit, nous avons notre 80 millions de terres arabes. Ouais. De suite, tout ce qu'on dit là sont des... Nous allons entrer au fond pour vous expliquer même les conséquences, même, parce que vous avez parlé de la Constitution, nous allons y entrer. Oui, tout à l'heure. Vous verrez même la conséquence même de notre Constitution. C'est ce qui est à la base de la souffrance des Congolais. Aujourd'hui, nous tous là, si aujourd'hui on vous présente Kabeyaka Mwanga, forêt équatoriale, l'Équateur, et on vous présente les États-Unis d'Amérique, je crois que vous allez choisir les États-Unis d'Amérique. Mais vous ne savez pas que l'Amérique a commencé avec l'agriculture. La France, l'Europe a commencé avec l'agriculture. Et ils mettent vraiment l'accent jusqu'à aujourd'hui. Mais chez nous, il y a quelle politique de l'agriculture? Les choses ne sont pas vraiment contrôlées, ne sont pas vraiment fignolées, si je peux dire. Mais vous allez voir que nous sommes toujours en train de patiner. Quelqu'un qui reste à la maison du matin jusqu'au soir, sans rien faire, attendre que le gouvernement puisse créer des travaux. Donc, vous pensez que l'agriculture peut booster le développement de ce pays? Mais l'agriculture ne peut pas, mais c'est automatique. L'agriculture donne le développement. L'agriculture donne la vie. Donc, tout ce que nous avons aujourd'hui, même les habits, ça provient du sous-sol. Apparemment, ce n'est pas compris par les autorités actuelles parce que notre économie est basée sur les mines, pratiquement. Mais voilà pourquoi nous avons la guerre. Il faudrait changer les paradigmes, vous pensez? Oui. Voilà pourquoi nous avons la guerre. Mais si aujourd'hui, vous savez, on dit le ventre enflammé n'a point d'oreille. Aujourd'hui, pourquoi les gens ne raisonnent pas bien? Parce que depuis le matin, il n'a pas bien mangé. Raison pour laquelle il faut commencer à faire n'importe quoi. Nous avons des Koulouna parce qu'ils n'ont pas bien mangé. Nous avons des gens qui détournent la République parce qu'ils n'ont pas bien mangé, pour la plupart. Parce que quelqu'un a bien mangé, partant de sa maison, vous ne le verrez pas en train de faire n'importe quoi. Il doit être quelqu'un réfléchi. Aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de gens sont dans des restaurants, des grands restaurants. C'est pour manger, n'est-ce pas? Et ils mangent tout ce qui provient d'ailleurs, pas de chez nous. C'est comme ça que vous allez voir, les chefs de l'État l'a dit même, il faut faire attention avec Kalamambouche, parce que nous risquerons que les investisseurs, les bailleurs de fonds, les opérateurs économiques puissent maintenant prendre des sous sur nous. Il faut que la population commence déjà dès à présent. Mais chef de l'État, vous avez bien dit. Mais on va commencer avec quels moyens? Ils n'ont pas de tracteurs, parce que moi je n'ai pas vu de tracteurs là-bas au Kasaï. Moi je suis un acteur social, je n'ai pas vu. Le tracteur à la population, il faut leur donner et puis dire voilà, je vous ai donné le tracteur, je vous ai donné des semences et des bottes, autre chose, et allez au travail. Et vous verrez que ces gens-là iront au travail. Voilà. Maître Eloï, votre réflexion contribue efficacement au développement de l'espace Grand Kassai, à vous entendre parler. Je voudrais qu'on aborde la question épineuse. Le qualificatif tient debout. La question épineuse sur la Constitution. Le chef de l'État a ouvert le débat, il était à Kisangani, il a parlé, on va dire, pratiquement du changement. Parce que le chef du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a adopté un narratif qui est clair. Il parle du changement de la Constitution. D'abord, vous êtes pour le changement ou la révision constitutionnelle? Merci beaucoup pour votre question. Vous devez d'abord comprendre que les contextes, les choses, changement et révision, pour moi, cela m'engage que moi, cela signifie presque la même chose. Changement, révision.
ce sont des mots entrecroisés, tout simplement. Si je suis pour ou contre, vous devez comprendre que je vous dirai une petite anecdote. Vous êtes marié et à une femme qui, vous allez apprendre que la femme vous a amené un enfant qui n'est pas sien. Et cet enfant est belle, c'est une fille très belle, très jolie. La femme dit, bon, acceptez que cet enfant est sien. Vous acceptez, à chaque personne qui entre là-bas, c'est ma fille. Mais au fond de votre cœur, vous aurez besoin de votre propre enfant. Au fond de votre cœur, vous aurez besoin que la femme vous donne votre sang aussi, propre sang. Bien que vous aimez cet enfant-là. Je rentre de la Constitution. La Constitution n'est pas l'œuvre des Congolais. Malgré tout ce qu'on dit ici, là, n'est pas l'œuvre des Congolais. Nous ne sommes pas les Congolais. Nous sommes les Congos. Nous sommes le Congo avec un K. Il n'y a pas un nom. Un nom. Bon, je vois même chez les Kassaïens, commencent même à imiter le C français. Le C là, c'est le C français. Ce n'est pas un C congolais. Comment on peut nous donner les Congos avec C, qui est le C français? C'est un produit qui vient d'ailleurs. Hassan City n'est pas la République démocratique du Congo. Pourquoi on est allé confectionner ces produits à Hassan City? Ça n'a pas un sens. Au fond même de la Constitution, je dis que ce n'est pas notre œuvre, quelle que soit la beauté de la chose. Ce n'est pas notre œuvre alors que les Congolais s'étaient réunis à San City en 2003. Il y avait la société civile, il y avait l'opposition, il y avait le pouvoir. Comment vous pouvez dire que ce n'est pas notre œuvre alors que... Je venais de vous donner un exemple d'un homme qui a une femme, c'est sa femme, il va dire que c'est ma femme. La femme l'a amené un enfant, on va dire que c'est mon enfant, oui aussi. Mais regardez les contraintes de la Constitution démocratique du Congo, que la Constitution n'est pas notre œuvre sur plusieurs axes, quelle que soit la présence des Congolais, mais dis-moi, donnez-moi l'exemple d'une Constitution américaine qui a été confectionnée en France, une Constitution française qui a été préparée en Italie, une Constitution sud-africaine qui a été préparée aussi au Congo. C'est le lieu qui vous dérange? C'est le lieu qui vous préoccupe? Et les personnes. Parce que la Constitution, dis-moi, je vais encore vous reposer la question, je sais que vous n'allez pas répondre. Pouvez-vous me dire l'avantage que vous avez de cette Constitution? Si vous dites qu'il y a des avantages, soit vous êtes un politicien, soit vous avez des avantages. Parce que la Constitution actuelle a plus d'avantages pour les politiciens. Un exemple banal. Je suis ministre, la République me donne l'argent, allez faire le Bukangalonzo. J'ai fait le Bukangalonzo, par miracle, il y a l'université qui sort. Les produits qui sortent, c'est l'université. Et je ne peux pas être poursuivi pendant mon exercice en tant que ministre ou bien en tant que Premier ministre. Après mon mandat, je ne peux pas être poursuivi. Ça, c'est l'avantage que la Constitution a donné à ces gens, aux politiciens. Mais moi, je suis de 1900, à l'époque de Mobutu. Dis-moi un peu, je crois que vous êtes aussi de 1900. Effectivement. Quel est l'avantage qu'on n'avait pas à l'époque de Mobutu et que nous avons eu avec la Constitution? Qu'est-ce que la Constitution ici nous a donné comme avantage qu'on n'avait pas auparavant? C'est la raison pour laquelle je dis, nous voulons que cette Constitution soit écrite par les Congolais et chez eux. J'aimerais vous voir lors de la préparation de cette Constitution et surtout, moi je suis de ceux-là qui veulent que la Constitution soit écrite dans nos langues. Parce que j'ai été reproché lorsque je faisais une émission hier, j'ai parlé de Lingala, je vais ajouter Swahili, je vais ajouter Chiluba et Kikongo. Ça doit être des langues officielles et non langue nationale. Si on veut maintenant copier le français comme langue nationale, oui, ça peut aller. Parce que comment nous pouvons être premier pays francophone au monde, on prend la francophonie, on donne au Rwanda qui ne parle pas le français, et le français eux-mêmes nous déconsidèrent et nous nous appuyons. Nous prenons les Français et nous sommes le premier pays francophone. Voilà. Alors, Jeannot, il nous reste très peu de temps rapidement. Maître Eloy, le balumuno di chini habi bikala bitanga la mukanda wa mikenji bikenda ko shintululani heshi bikenda la kutanga lula totono to shintulai kinjintu chetuto muchiko kinjintu chetuto ka kwena ku mudi amba no mubaba kongole ba somba ba kongole ka ba somba mu San City
Parce que Moussa City, c'était des belligérants. Après avoir conquis des coins, tout constitution préambule wa kumpala. Parce que préambule automatiquement kumumbushi. Bafunda mubantu manya nani préambule wa 2006. Préambule wa Djambachini. Vi ma conflit ma kwa malu, tu vas somba. Congolais ka musumwa bao. C'est lui Michel Oka congolais depuis quand? Hein? Azaria Soka congolais depuis quand? Ba bien de Moussa City c'était pour imposer. Bane tu batuli na notre produit tu m'as connaissé déjà. Alors ngale jibwane muluma yons wa ujine mukaji mulila mwana shimika la mwimpa mushindu kai muluma unika la besoin wane wenda mwana wa enda mashi kala mona Lumumba dit ceci, il faut que l'histoire du Congolais soit écrite par les Congolais eux-mêmes et non par lui Michel et les autres. Professeur, j'avais entendu parler d'un professeur qui disait que c'est la meilleure constitution que nous avons. C'est-à-dire la constitution congolaise, ou du meilleur coupita constitution wa Mikala meilleur coupita constitution wa moi Amérique, wa mu France, donc constitution wetu. C'est-à-dire que même maningamba ne mution sujua kuila pour constitution soit un politicien ou tu ba makuta ditunga manya Mikala protéger. Ni mulege moi netwa jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas poursuivre cette personne. Boalou, constitution au Moulam. Mais où est le Mikal Moaneba? Il va nous matal. Badi Moulan, Badi Moulonda Mouji, Mpoukou, Mouchebe. Boanan, Boamatal. Mais Banto va détourner. Il a parlé de détournement. Mais pourquoi on n'arrête pas? Parce que la constitution doit protéger Bantoab. Vous comprenez? Regardez la constitution encore, comment elle protège ces gens-là. Oudou Mounan Foumoua Tounga a été élu par les souverains primaires. Bois discours d'un message ennemi calamim. Vous voyez tout le monde tout le monde voté. Quel m'a connu mon premier ministre à Fatouka. Premier ministre au Fatouka, non. Premier ministre d'abord c'est le formateur, l'informateur. L'informateur tout le monde fouta m'a dit tout. Après informateur, formateur. Après formateur, premier ministre. Premier ministre ne peut pas faire un travail, il faut qu'il se présente au Parlement. Au Parlement, il amène le programme ou président de la République lors de sa campagne ou cas du programme au gouvernement. Tout ce temps ici, la population souffre. Tout ce temps ici, dans des hôpitaux, il y a des gens qui meurent là-bas. Le président ne peut pas travailler parce que la Constitution lui empêche, ainsi de suite. Vous comprenez un peu ça. Quelqu'un m'a dit, non, mais tu sais que dit, issu de la Constitution, mais la Constitution, tu sais que tu ne peux pas nous imposer la Constitution. Est-ce qu'il fallait nommer l'informateur? Est-ce qu'il fallait nommer l'informateur? Parce que la majorité était déjà connue. Après la proclamation des résultats. Si vous ne nommez pas l'informateur, vous allez violer la Constitution. C'est comme ça que Tshisekedi est sorti de cette Constitution-là. Il devait faire allégeance à la Constitution, sinon il serait aussi pris dans ce piège-là d'avoir violé la Constitution. Maître, alors, je disais rapidement que regardez comment le chef de l'État a été nommé, a été voté, excusez-moi. Lorsque le chef de l'État a été voté par la population, c'était direct par rapport à son discours. Il nous a fait un bon discours. Il nous a dit qu'il va transformer le Congo, l'Allemagne d'Afrique, ainsi de suite. Une fois au pouvoir, il ne peut pas travailler. On lui dit non, monsieur, tu ne peux pas toucher ici. La Constitution dit qu'il faut attendre le Premier ministre. Le Premier ministre va sortir, il faut attendre, qu'est-ce que nous appelons l'informateur. L'informateur, le formateur. Pendant tout ce temps, et que ce soit l'informateur, que ce soit les formateurs, ils sont payés par la République. Tout ce qu'ils font là, ils touchent l'argent de la République. Et cependant, les chefs de l'État, qui ne travaillent pas, il attend que le gouvernement sorte, lui bouffe l'argent de la République. Maître, vous ne voulez pas qu'on touche à cette constitution pour donner l'avantage aux politiciens, qu'on donne avantage à tout ce monde-là, et nous, là, nous continuons à souffrir, à couper dans la misère. Est-ce qu'un tel débat est opportun? Parce que l'opposition vous accuse de vouloir vous donner un nouveau mandat, un troisième mandat au président de la République. Il y a des priorités. La question du social reste pendante, le taux de change est en hausse, la vie est chère. Est-ce qu'il fallait prioriser cette question-là aujourd'hui, alors que le président arrive à son dernier mandat? Merci beaucoup. C'est ça la question. Denis Sanga, je l'ai suivi lorsqu'on avait posé la question sur Stop Congo. Ce qu'il ferait de la République, il a parlé du changement de la Constitution. Là, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, comme il est dans l'opposition, on ne peut pas toucher à la Constitution. Qui ne peut pas toucher à la Constitution? C'est les politiciens ou bien les Congolais? Parce que nous, Congolais, nous sommes les souverains primaires. Au moins que ce soit un produit des étrangers qu'on ne peut pas toucher. Si les Congolais, si la Constitution est l'œuvre des souverains primaires, parce que la Constitution, c'est l'œuvre des Congolais. Si la Constitution, c'est notre œuvre,
nous avons le droit de les toucher et de les changer à plusieurs reprises. À moins que ce soit un produit qui vient d'ailleurs, qu'on dit si on touche, c'est pour l'avantage des étrangers. Mais si c'est pour nous, parce que ce n'est pas le président public qui va nous dire ce que nous voulons. Nous avons dit au chef de l'État, nous avons donné un temps que nous appelons un mandat et travailler pour ça. Tu sais qu'il arrive et voit que ça ne marche pas. Il revient vers la population. C'est la raison pour laquelle vous m'avez demandé. Tu sais qu'il fait de tout. Il revient à la population pour leur demander. Voilà, vous m'avez donné la mission, mais je suis bloqué à tel endroit. Nous disons, nous les Congolais, hein, que, en tout cas, changer ces trucs-là, si vous pensez que, je crois qu'un mouvement, il a dit, si dans la Constitution, il est écrit que vous ne pouvez pas développer le Kassai, on ne peut pas avoir le courant, alors changez la chose. Parce que c'est pour notre bien, ce n'est pas pour Tshisekedi. C'est pour dire qu'on ne change pas la Constitution pour pérenniser Tshisekedi au pouvoir. C'est pour notre avantage et l'avantage de nos enfants. Alors, on va aborder la dernière thématique en 2 minutes seulement. On va parler de votre fondation, la fondation Eloï Koupa. Fonek, qu'en est-il en 2 mots? Oui, c'est une structure, comme je vous ai dit, je suis donc sociale. C'est une structure qui est en contact avec la population. Moi, je vis, pour la plupart, ont toujours la main tendue. C'est ce que nous appelons ici Matolo. C'est comme ça que nous venons avec notre thématique, notre façon de voir les choses, qui dit non, nous pouvons nous développer sans tendre la main à qui que ce soit. Je vais vous donner un exemple très facile. Je dis, j'ai 50 000 $. 50 000 $, imagine que j'ai réuni les gens pour distribuer ces 50 000 $. S'ils sont 5 000 personnes, chacun aura combien? Mais avec 50 000 $, je peux créer une structure, une société qui peut engager directement même 100 personnes et indirectement plusieurs personnes. Voilà ce que nous amenons. Nous formons les gens, dans l'agriculture, nous formons les gens dans la coupe et couture et informatique et plusieurs choses aussi, pour que les personnes soient autonomes et indépendantes au lieu de tendre la main aux autres. Voilà ce que nous faisons comme fondation. Voilà. Très belle intervention, maître Eloï Koupa. Je ne sais pas si Jeannot a un dernier mot à dire en Chiluba. Fondation Wani doit embloucher bana betu baba manya kwikala autonome bien indépendant baba manya kwenza mujimu baba mujimu kitatu mujimu kimamu surtout bujimi tout ba formé bwane tshika to mbaso chanza cholo lato ni mwaka na 50 000 $, bantu badibika 5 000 personnes ni mwako baba nyina comment et kabe kala ni impact to mais même créer tout bikala badi sangisha tout mwako kwenza effort. Je profite de cette occasion pour dire à la fondation Eloï Koupa qu'il va réserver pour une fumée toi du Tunga Kumbujmai ni ndombo bane partout où une fumée hôpital fondation Mabunuji nous manye ne fumée du Tunga du Kuboetu moi mu Canada me dio ambane tuneme kai ban fumu tu balombela nzambi bwani tunga digana jitalala. Voilà. Maître Eloï Koupa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes avocat et avec vous, nous avons parlé de l'itinérance du président de la République dans l'espace Kassai. On a également parlé de la question épineuse de la Constitution. Voilà qui met fin à cette émission. Le rendez-vous est pris au prochain numéro.